Merci, professeur Bouli, pour cet exposé qui nous a permis de découvrir ou de redécouvrir le CNAM Grand Est et puis surtout ses ambitions et sa stratégie. Donc après ces présentations et allocutions, nous allons à présent débuter la partie principale du congrès. J'ai le plaisir de contribuer aujourd'hui au développement des techniques permettant l'alimentation en carburant des véhicules de demain. Et il arrive parfois, quand on est ingénieur du CNAM, d'avoir eu une vie professionnelle avant le CNAM, ou avant l'obtention d'un diplôme au CNAM. Donc la mienne a été portée par l'automobile, et comme disait le professeur Bouli tout à l'heure, on peut passer du CAP au diplôme d'ingénieur. Ça a été mon cas également. Mon premier diplôme était un BEP, et je suis très fier aujourd'hui de faire partie de la grande famille des CNAMiens. Donc, voilà. Donc l'automobile et le CNAM. Donc ma première vie professionnelle a été portée par l'automobile, donc pour moi le plaisir est double aujourd'hui. Donc, bon, l'automobile, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est à la fois un centre d'intérêt technique, un domaine économique, un sujet de société, mais aussi un sujet un peu passionnel, on y reviendra. Et la question qu'on peut se poser, c'est au fait, qu'est-ce que c'est l'automobile aujourd'hui, hein? Donc, c'est une question à laquelle j'ai essayé de trouver quelques réponses. Voilà. Donc, commençons d'abord par la définition. Alors, on se doute bien, automobile, bon, ça vient de autonome, déplacer un objet, une personne, etc. Donc, il y a un certain nombre de définitions qui existent. Je vous en ai mis une. Voilà, presque au hasard. Enfin, ça définit quand même assez bien ce que peut être l'automobile. La question qu'on peut se poser, c'est, mais en réalité, c'est quoi? Est-ce que c'est une machine? Et au vu de ce qu'on voit, d'un tableau de bord qui ressemble plus à un cockpit de Spitfire que autre chose, on peut se demander si tout ça est bien un véhicule, donc une voiture ou une machine très complexe. Est-ce que c'est un moyen de locomotion? Il semblerait que oui, puisque ça paraît être encore le moyen de locomotion privilégié des Français. Donc vous voyez que 63% donc des gens qui se déplacent en France privilégient la voiture personnelle pour cela. Donc devant les transports en commun et devant d'autres possibilités, moyens de déplacement. C'est certainement un moyen d'émancipation et de liberté. Et ça date pas d'hier. Donc je pense que dès le départ, on a profité de tout ça et puis ça a permis peut-être à certaines catégories de personnes voilà, de prendre une nouvelle place ou un nouveau rôle dans la société. Est-ce que c'est un encombrant? Là, on peut se poser la question en voyant ces photos, parce qu'il y a une certaine densité quand même de véhicules qui sont stationnés. Pour répondre à la question, oui, ma conclusion, c'est que oui, c'est vraiment un encombrant. Alors, effectivement, quand on se retrouve dans ce genre de situation, qui n'est pas très appréciable, on se rend compte quand même de l'importance du véhicule aujourd'hui. C'est certainement aussi un produit de luxe, avec des intérieurs qu'on pourrait retrouver dans des jets privés ou autres. Ça peut être un pollueur également. Alors là, les exemples ne manquent pas. Alors il y a des produits qui se recyclent bien, en particulier tous les matériaux métalliques, d'autres matériaux qui sont beaucoup plus difficiles à recycler. Parfois, il y a des accumulations, des dépôts et autres. Donc là aussi, il y aura certainement à l'avenir beaucoup de travail par rapport à ça. On peut dire que c'est un impacteur écologique.
Alors j'ai quand même rappelé la charte de l'ingénieur IESF, qui dit que l'ingénieur a conscience et fait prendre conscience de l'impact des réalisations techniques sur l'environnement. L'ingénieur inscrit ses actes dans une démarche de développement durable. Donc c'est effectivement déjà vrai, mais ça devra l'être encore plus à l'avenir. Voilà, donc à un moment donné, il faut prendre conscience de la situation et tous ensemble contribuer à possible changement. Mais l'automobile, c'est aussi un incubateur technologique. Alors j'ai mis différentes images qui sont très belles avec des moteurs qu'on trouve chez certains constructeurs de haut de gamme, aussi des moteurs de Formule 1 actuels, etc. Donc ce sont pour des gens, techniciens, ingénieurs, qui apprécient la technique, certainement des objets de choix. Et c'est vrai que là, on rejoint déjà un petit peu la passion et l'envie. C'est un objet démocratique, comme vous le voyez. Donc, là aussi, il y a eu des accès à la voiture qui n'ont pas toujours été très faciles, mais bon, au final, on peut dire qu'on trouve des voitures partout dans le monde, certainement. Voilà. Et même à l'époque, voilà, dans des pays où il était parfois très difficile d'obtenir un véhicule, il fallait attendre 3 ans, et quand on recevait la voiture, il fallait encore aller acheter le volant. Voilà, séparément. Et on accrochait ou on démontait les essuie-glaces tous les soirs pour éviter de se les faire voler. Est-ce que c'est un transporteur? Je vous laisse juge par rapport à cela, mais on se rend compte aussi qu'il y a, bien sûr, de par le monde, des sociétés ou des pays où on a peut-être beaucoup plus de difficultés économiques, où la voiture, ça peut être un objet essentiel. Pas dénué de risques parfois. Donc on voit un peu les utilisations abusives qui peuvent être faites de certaines voitures. Donc c'est à la fois marrant et puis aussi un peu tragique. C'est un peu aussi le reflet de la société. Alors on voit un petit peu sur les images de gauche la belle société Beverly Hills, Mesa Costa et tout ça, donc la côte ouest des États-Unis. Hein. À droite, c'est plutôt la côte est. Alors, on retrouve des couleurs, mais pas forcément le même usage, voilà, les mêmes gens qui peuvent se permettre tel ou tel produit. Alors à gauche, c'est évidemment des produits très exclusifs, et à droite, bon, des moyens de transport, principaux, particulièrement les taxis, donc qui sont accessibles, je dirais, au commun des mortels. Et partagés. C'est un moyen de plaisir. Donc là, on revient un petit peu sur l'émancipation. Donc un moyen de plaisir individuel, collectif. Alors il y a différentes photos, celle de droite, bon, fait un petit peu un clin d'œil à tout ce qui est... vous rappelle un petit peu toutes les compétitions automobiles qu'on peut avoir dans le monde entier. Donc là, il peut y avoir des gentlemen drivers, des passionnés et autres, mais c'est une part importante, je pense, de l'économie automobile, et puis ça contribue à son image. Donc voilà. Ça peut être un objet de fantaisie. Alors, on va parler de Bugatti dans les prochains temps. Pour ceux qui auront le plaisir de participer à la visite de la Cité de l'Automobile demain, on en découvrira un certain nombre. En tout cas, à gauche, on a un véhicule, je dirais, tout à fait standard. Et à droite, nous avons sa reproduction en Lego. Alors sachez que ce véhicule de droite est apte à rouler. Il se déplace à 20 km/h et il est piloté par le pilote essayeur de la Bugatti Chiron, voilà, chez Bugatti. Mais attention, voilà, donc l'automobile. Alors l'automobile, on peut le décliner au masculin, au féminin. Bon, aujourd'hui, on parle de l'automobile au féminin. On dit une automobile comme on dit une voiture, comme on dit, voilà, peut-être, quoi qu'on dise, un véhicule. Mais en tout cas, ça reste un tueur. Donc en France, 2016, vous voyez, donc plus de 50 000 accidents de la route, 72 000 blessés, plus de 3 000 tués.
Alors c'est peut-être aussi à comparer avec les chiffres de 1972. Et puis on peut aussi indiquer que dans certains pays où il y a beaucoup de sécurité qui est mise en place, en particulier en France et en Europe, on a très peu de tués par nombre de voitures en circulation, alors que dans certains autres pays, où, si un jour vous avez l'occasion d'y aller, je vous recommande la plus grande prudence. Eh bien, on peut avoir jusqu'à presque 10 000 tués pour 100 000 véhicules en circulation. Pourquoi? Parce que les infrastructures sont en mauvais état, les véhicules aussi. Souvent, les véhicules sont très très chargés en personnes, et puis quand il y a un accident, ça tourne très rapidement au tragique. Voilà. C'est aussi un levier économique, en France ou ailleurs, donc surtout dans quelques pays qui ont été portés par l'automobile, on y reviendra. Donc il y a quelques grands groupes, bon, par exemple en France, qui portent encore très fortement l'industrie automobile. Et puis à droite, un petit clin d'œil. Ce n'est pas un acteur, c'est un personnage de l'État qui nous a quittés il y a quelques jours. Donc on lui rend hommage. A priori, il aurait aussi, disons, entre guillemets, bricolé sur les voitures. L'automobile, c'est aussi une vitrine, donc avec des modèles exceptionnels. Je vous laisse apprécier. Et c'est parfois un prétexte à l'absurde. Donc peut-être que vous connaissez déjà le Cadillac Ranch au Texas, où un certain nombre de passionnés, mais aussi de gens aisés, ont aligné quelques Cadillacs pour leur plaisir, comme œuvre d'art. Donc elles sont régulièrement taguées, et puis voilà, donc c'est devenu comment dire, un lieu de visite pour les passionnés. Et puis plus récemment, on envoie des voitures dans l'espace. Je ne sais pas si ça fait sens, on peut se poser la question. Et puis c'est aussi un objet de passion. Donc quand on voit ici à Monza, donc les tifosi, portés par une ambiance terrible, j'imagine. Donc là, on peut ressentir un petit peu ce que ça représente dans certains pays, voilà, d'appartenir à une famille. Certains moyens d'expression, où les designers et autres spécialistes. Alors l'automobile, c'est tout ça à la fois. Donc on sait qu'il y a eu un passé, il y a un présent, il y aura un futur. Et donc on sait d'où on vient ou d'où ça vient et on ne sait pas forcément jusqu'où ça ira. Alors on a tout à gauche les premiers véhicules qui ont permis de développer la technologie, ensuite les chaînes de production et autres. Et puis on arrive au XXIe siècle, la Google Car, les productions complètement automatisées et autres. Donc on peut se projeter un petit peu, on verra cet après-midi, et puis il y a peut-être d'autres choses qui vont nous surprendre. Donc les défis, on en parlait ce matin, il y a la transition vers le renouvelable, zéro pollution, zéro émission, zéro accident, bien évidemment aussi. L'accès pour tous, mais peut-être avec un usage raisonné. Donc ça c'est important aussi. Il ne faut pas abuser. On peut en consommer, mais il ne faut pas en abuser. Et donc la question qui conclura le congrès aujourd'hui, ce sera l'automobile du futur, évolution ou révolution. Alors on sait déjà que ça va évoluer, on ne sait pas comment. Donc j'ai essayé par le biais de cette affiche de montrer un petit peu déjà historiquement, alors on a une sorte de couronne d'abondance qui nous amène sur la réalité d'aujourd'hui. Donc à l'époque, l'automobile portée par le pétrole, les premières techniques un peu antiques, avec beaucoup de frottements, des pertes énergétiques, des accidents et autres. Et puis on arrive tout doucement vers le véhicule connecté, le véhicule qui utilise l'hydrogène comme carburant ou l'électricité. On a aussi un certain confort. Peut-être que le conducteur ne sera plus un conducteur, il sera simplement un passager dans un avenir proche et qui pourra se laisser guider. Donc on met un peu en avant les changements
qui sont portés aussi et surtout par l'automobile. J'aimerais vous présenter, avant de conclure cette partie, quelques véhicules célèbres. Donc le Fardier de Cugnot, premier véhicule automobile en 1771. Alors c'était pas vraiment une voiture, en fait c'était un chariot avec une sorte de moteur qui pouvait permettre de propulser cet engin. Et donc il a d'ailleurs eu un accident, il a foncé dans un mur, on n'a pas réussi à l'arrêter ni à le guider. Mais c'était quand même bon, un premier pas. Et vous connaissez tous ce véhicule puisqu'il est exposé au musée du CNAM à Paris, bien sûr. Donc là, c'était le point, c'est comment s'affranchir de la traction animale. Effectivement, il y a eu cette transition importante. La Ford T, donc là, les débuts épiques de la production de masse. Tout à fait, donc on a effectivement commencé à produire en série, en grand nombre, et dans l'idée, voilà, de donner accès à tous, ou presque tous, à l'automobile, submerger un petit peu aussi, enfin en tout cas développer ce produit et aussi lancer l'industrie. La Bugatti Royale, donc là, il n'y en a plus que 2 ou 3, me semble-t-il, qui sont exposés au musée de la Cité de l'Automobile à Mulhouse. Donc là, c'est vraiment la démesure sur roue. Donc vous imaginez 12,7 litres de cylindrée, plus de 3 tonnes. Donc on ne peut plus trop s'imaginer ça aujourd'hui. Mais en tout cas, à l'époque, il y a des gens qui pouvaient se le permettre, et puis aussi des inventeurs géniaux qui ont développé ce genre de choses. Un autre véhicule célèbre, donc la traction avant, donc celle qui dompte la force centrifuge. On reconnaît aussi son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais en tout cas, on peut citer Citroën, donc, qui a développé un certain nombre de technologies, et en particulier donc tout ce qui a permis d'assurer la traction des véhicules par les roues avant. La Jeep Willys, donc ça c'est vraiment la bonne à tout faire. Hein. C'est elle qui a permis aux unités américaines de se déployer en Europe, en particulier. Elle a fait son temps, mais je pense qu'elle a été utilisée pour tout et n'importe quoi. Et elle a très bien rempli son office. Une autre voiture célèbre, donc le Rover lunaire. C'est une exploratrice, oui. Alors, ce qui est marrant, parce que j'ai appris ça il y a quelques temps, c'est par exemple les roues. Ben, on s'imagine que ce sont des pneumatiques, et en réalité non, parce qu'on ne peut pas gonfler des pneumatiques sur la Lune, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. Donc on a développé une carcasse métallique, voilà, qui est censée absorber donc, les différences, les inégalités de terrain. Et les ingénieurs ont travaillé très longtemps sur le développement de ces roues, en particulier. Voilà. Alors vous l'aurez reconnu, la voiture de Batman, la Batmobile. C'est un peu un objet fantastique. Il y a eu quelques modèles évidemment qui ont été réalisés pour la filmographie. Mais c'est peut-être resté un petit peu à l'esprit des enfants, voire des grands enfants. La Coccinelle, donc là c'est vraiment un best-seller en termes de chiffres, de ventes. Donc plus de 20 millions de véhicules vendus de par le monde, avec des productions qui ont duré très très longtemps, d'abord en Allemagne, ensuite au Mexique, à Mexico, pendant de nombreuses décennies encore, jusqu'à très récemment. Oui. Et puis les records. Alors la Trust SSC, donc propulsée par des moteurs d'avion avec post-combustion. Donc là, c'est étonnant qu'à ces vitesses-là, on puisse encore maintenir les roues au sol. Voilà, donc record 1200 km/h et quelques. La voiture noire de Bugatti, on en revient. C'est la plus chère actuellement en voiture de série, donc 16,7 millions d'euros. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais de l'extérieur, en tout cas, ça paraît fabuleux. Et puis il y en a d'autres, et bien d'autres. Alors je ne vais pas toutes vous les montrer, les citer, on pourrait en mettre beaucoup d'autres. Voilà. Donc ça c'est... Il manque qu'à 2000. Il manque qu'à 2000, voilà, mais il y a 15 tout en bas.
aurez reconnu la Papamobile, la R8 Gordini, Starsky Hutch, voilà, la Dedush, la Ford Mustang, etc. Voilà. Donc voilà beaucoup. Merci beaucoup pour cette et donc on va procéder à la suite.